Expression et le musée Barrois accueillent conjointement, sur 2 sites patrimoniaux, les travaux de Béatrice Cassatsù dans une exposition intitulée Dévoilement. Dans cette exposition, on a choisi d'immerger le spectateur dans la peinture de Béatrice. Et ce qui frappe lorsqu'on regarde ce qu'il y a autour de nous, c'est la diversité des formats. Il y a une diversité des supports, mais il y a aussi une grande diversité de formats. Alors le procédé, c'est l'empreinte. Alors l'empreinte, c'est un moyen mécanique qui fait que la main de l'artiste est en quelque sorte à distance du support. L'outil, c'est la feuille de papier à bulles, feuille d'emballage de papier à bulles, toute simple, et l'artiste parvient à obtenir un certain nombre de variations à partir du degré de pression du papier à bulles sur le support. Ainsi donc, avec un procédé qui pourrait être purement mécanique, sur lequel on ne verrait que très peu de variations, eh bien l'artiste arrive à obtenir des variations très très grandes. Donc dans cette œuvre qui est constituée d'une multiplicité d'impressions de ces petits carrés de papier à bulles, eh bien on constate qu'aucun de ces carrés de papier à bulles n'a laissé une impression identique. Donc chaque point laisse passer la lumière d'une façon différenciée avec des espaces qui sont des espaces qui laissent entrevoir le fond ou alors ils sont beaucoup plus nourris, gorgés de couleurs. L'œil aussi procède, vous voyez ici, par retouche. L'artiste a apporté des retouches, une sorte de sfumato ici au-dessus. Et donc c'est un art qui apparemment est impersonnel, mais qui est surveillé. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que la peinture est infiniment personnelle. Béatrice Cassatsù s'inscrit dans la filiation de Seurat. Et l'artiste va travailler à partir donc de cette œuvre et nous propose ici 2 dessins d'après Seurat où l'on peut constater eh bien, le travail qu'elle opère, c'est-à-dire une plus grande dissipation de la forme, un travail qui met en valeur le grain du papier, un subtil dégradé fait au crayon compté, et les travaux ultérieurs nous montrent la disparition progressive de la représentation. On a des œuvres de tailles diverses qui s'attachent en quelque sorte presque à un détail de l'œuvre. Ça pourrait être de petits détails de l'œuvre de Seurat, mais on est ici simplement dans un travail sur l'apparition de la lumière. Ombre en colonne, un dessin totalement abstrait, un moyen format, avec une sorte d'absence de limite. On a l'impression que l'œuvre pourrait remplir tout l'espace. Brume, graines d'ombre, d'autres témoignages de la recherche de Béatrice Cassatsù sur la lumière, comme nous l'indiquent les titres. Soleil couchant. Toutes ces œuvres ne sont pas de simples exercices, elles ont une présence. Et c'est ce que Béatrice Cassatsù conserve, entre autres, de Seurat, c'est la présence de la lumière. Le livre d'artiste est apparemment une forme pauvre. Ces livres, à tirage unique ou extrêmement limité, sont le fruit de la collaboration entre un auteur, écrivain ou poète, et une plasticienne. Le travail est un travail d'équilibre, de rencontre entre 2 langages, la langue et l'image. L'un ne prend pas le pas sur l'autre.
Et ces travaux sont intéressants pour comprendre le propos de Béatrice Cassatsù, qui est un art qui ne joue pas sur la ressemblance avec les choses, mais qui recherche plutôt la retranscription d'une expérience. J'aime beaucoup cette œuvre. C'est une œuvre qui suscite l'arrêt, qui exige l'arrêt avant de parler à celui qui la regarde. Donc il faut passer un certain moment devant. Alors ce diptyque, d'après Giotto, est une œuvre d'un traitement très très raffiné, très fin, avec une immense subtilité dans le maniement de l'empreinte et des couleurs. C'est un art en quelque sorte qui parvient à se faire oublier. Et lorsqu'on est face à l'œuvre, on assiste progressivement à une sorte de surgissement de la lumière depuis des profondeurs cachées. En présentant ses travaux à Bar-le-Duc, Béatrice Cassatsù a souhaité partir d'une œuvre des collections du musée barrois pour développer son propre travail. Les voiles sortent du tableau. Les voiles tissées créées par Béatrice Cassatsù prolongent et se déploient dans l'espace pour montrer combien une œuvre du XIXe peut s'insérer dans un espace recréé par un artiste d'aujourd'hui pour inviter à voir l'architecture, le lieu dans son ensemble, sous un œil nouveau et différent. L'architecture joue un grand rôle dans le travail de Béatrice Cassatsù. C'est un centre de recherche important pour ses créations. Et ces œuvres viennent s'installer dans un espace architecturé pour mieux le révéler. Il n'y a pas de confrontation entre l'architecture et le travail de Béatrice. Au contraire, Béatrice Cassatsù cherche à dévoiler l'architecture à travers ses propres œuvres et elle nous invite à porter un nouveau regard sur celle-ci par le biais de son travail. Le spectateur est invité à regarder la lumière de façon différente, à essayer de discerner comment celle-ci entre dans l'espace, quel rôle jouent les vitraux de l'architecture originelle dans l'ambiance générale que l'on ressent dans un lieu comme celui-ci. La couleur est au cœur du travail de Béatrice Cassatsù et c'est cette couleur qu'elle utilise pour recouvrir ces intissés qui sont déployés dans l'espace par un jeu de nuances, de camailleux qui permet de valoriser la lumière qui entre dans cette architecture néogothique. On quitte donc ici la surface du tableau, c'est une autre relation avec un autre espace et c'est un dialogue véritable avec l'architecture. On a en quelque sorte une peinture qui est sortie du tableau.